Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour manuellement le Samsung Galaxy A8 à l'aide de l'application Odin sans perte de données. D'accord, tout d'abord, nous devons vérifier quelle est la version actuelle de notre logiciel. Ouvrez les paramètres, faites défiler vers le bas à propos du téléphone, informations sur le logiciel, et ici, sous numéro de version, nous avons notre version actuelle. Dans mon cas, c'est A530FXXULCUH4. Je peux donc installer n'importe quelle version supérieure si je veux effectuer une mise à jour. Mais il est aussi possible d'installer la même version que celle actuellement installée. Je peux simplement réinstaller la même version. Mais si vous souhaitez faire une mise à jour, alors une fois que nous connaissons la version de notre logiciel, nous devons visiter notre page hardreset.info et maintenant aller dans la section téléchargement. À cet endroit, tapez Samsung Drivers, cliquez sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et appuyez sur le bouton de téléchargement. Ensuite, revenez en arrière et tapez Odin. Cliquez sur OK et sélectionnez cette version 3.14.4, puis appuyez également sur le bouton de téléchargement. Ouvrez ensuite un nouvel onglet et tapez SMA 530F. Pour le firmware, je recommande vivement d'utiliser la page samfw.com, elle s'ouvre dans le nouvel onglet. Nous avons notre Samsung Galaxy A8 et maintenant, je vous invite à faire défiler la page vers le bas. En réalité, j'aimerais ajouter une chose de plus. La version F, que vous voyez avec la lettre F juste ici, a été spécifiquement conçue pour être commercialisée sur le marché européen et aussi aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, oui, pour de nombreux pays, en fait. Parce qu'il existe deux autres versions, je veux dire, deux lettres qui sont différentes. Si je tape SMA 530, nous avons le N et le W. Le N est pour la Corée du Sud, autant pour moi, et le W est pour le Canada. Nous nous intéressons à la lettre F, donc maintenant il faut faire défiler vers le bas et dans la barre de recherche, tapez votre pays ou le code CST. J'ai la version polonaise, donc je dois taper Pologne et je dois choisir XEO car les différentes versions sont celles qui sont personnalisées par les opérateurs mobiles. J'ai des versions non personnalisées, c'est pourquoi j'ai choisi XEO. Maintenant, il faut faire défiler vers le bas et nous avons toutes les versions du logiciel. J'avais la version H4, donc je peux installer la même version ou une version plus récente. Je veux faire une mise à jour, donc je vais choisir la version juste ici. C'est en fait la dernière version, alors installons-la. C'est la version que je m'apprête à sélectionner. Maintenant, faites défiler vers le bas. Nous avons trois liens à partir desquels nous pouvons télécharger. Disons que je vais choisir celui du milieu. Il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur le bouton de téléchargement juste ici. Dans mon cas, il est déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. Maintenant, ouvrez le fichier. Explorateur. Allez dans les téléchargements et nous avons nos trois fichiers. Notre logiciel, les pilotes Samsung et Odin. Nous devons extraire les trois fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Faites un clic droit sur WinRAR et extraire vers pour les trois fichiers. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez toujours faire un clic droit, extraire tout et extraire. Cela fonctionnera aussi. D'accord, commencez par ouvrir le dossier contenant les pilotes Samsung et lancer le programme. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je ne vais pas réinstaller ces pilotes, mais dans votre cas, si vous les installez pour la première fois, je vous recommande vivement de redémarrer complètement le PC après l'installation afin que tout fonctionne correctement. Maintenant, lançons ODAP. Cliquez sur OK. Et maintenant, éteignons l'appareil. Sur votre téléphone, maintenez la touche d'alimentation enfoncée et sélectionnez Éteindre. Nous avons également besoin d'un câble USB-C connecté à notre PC ou ordinateur portable. Et maintenant, nous devons entrer en mode téléchargement. Pour cela, il faut maintenir enfoncées toutes les touches, volume haut, volume bas et alimentation. Et pendant que nous maintenons ces touches, il faut insérer le câble USB-C dans notre téléphone.
Donc maintenez tous les boutons, insérez le câble, le menu est apparu, et maintenant cliquez sur volume haut. Nous sommes en mode téléchargement, également dans l'application Odin. Nous pouvons voir ces chiffres sous IDCOM, et il est vraiment important que vous puissiez les voir. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances que cela ne fonctionne pas. D'accord, maintenant cliquez sur le fichier BL, le bouton BL, allez dans téléchargement et ouvrez le dossier avec... Oh, en fait, j'ai oublié d'extraire mon logiciel. Le voici. Donc je dois faire un clic droit, WinRAR et extraire. J'ai failli oublier. Alors attendons que ce soit décompressé. D'accord. Maintenant BL. Téléchargement et la version que je veux installer est la K6. Donc j'ai cliqué sur le bouton BL, alors sélectionnez le fichier BL. Maintenant, l'AP, sélectionnez le fichier AP, cliquez sur Ouvrir. Celui-ci va prendre un peu plus de temps à charger car c'est le plus gros fichier. Il suffit juste de patienter. D'accord, maintenant le CP, sélectionnez le fichier CP, cliquez sur Ouvrir et maintenant le CSC. Et il est vraiment important de sélectionner le Home CSC parce que si vous choisissez le CSC, celui du dessus, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine et vous perdrez toutes vos données. On ne veut pas ça. C'est pourquoi il faut sélectionner Home CSC puis cliquer sur Ouvrir. D'accord, et maintenant je veux juste m'assurer que j'ai bien sélectionné le Home CSC. Très bien, et si tout est chargé, il suffit simplement d'appuyer sur Démarrer. Le processus a commencé, on peut le voir juste ici. Cela va prendre un petit moment, donc je vous retrouve quand ce sera presque terminé, puis nous vérifierons tout dans les paramètres à propos du téléphone. Donc à tout de suite. D'accord, c'est presque fini. Quand il est écrit « Passe », cela signifie que tout s'est bien passé. Nous pouvons donc quitter complètement l'application Odin, déconnecter soigneusement le câble USB, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter tranquillement le temps que notre téléphone s'allume enfin. Il est en train d'installer la mise à jour, comme vous pouvez le voir. Ne vous inquiétez pas si c'est écrit « effacement » ou quelque chose comme ça. Rien n'est effacé pour le moment, c'est simplement la phrase qui s'affiche à l'écran à chaque fois. En fait, après cet écran de chargement, nous n'aurons aucun processus de configuration, parce que normalement, si quelque chose est effacé, c'est-à-dire une réinitialisation d'usine, il y a aussi le processus de configuration après. Mais je ne vais pas accélérer la vidéo, comme ça vous pourrez voir qu'il n'y a aucun processus de configuration et que nous pourrons utiliser le téléphone juste après cet écran de chargement. Vous pouvez voir que c'est parti, le logo Samsung apparaît.
Merci. Voilà, le processus de mise à jour est terminé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun processus de configuration ou quoi que ce soit de ce genre. Alors maintenant, faisons glisser vers le haut et vérifions la version. Paramètres. Tout en bas à propos du téléphone, informations sur le logiciel. Et comme vous pouvez le voir, notre nouvelle version a bien été installée et la mise à jour s'est déroulée correctement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.